Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo un peu particulière puisque on va voir ensemble comment remplir une feuille d'équipe lorsque vous participez à un tournoi. Alors, là, les feuilles d'équipe, c'est c'est un outil qui est très important pour les orgas, les organisateurs, puisque c'est ce qui va permettre de faire les appareillements, de déclarer les vainqueurs et tout ce genre de petites choses. Donc, il faut être capable de les remplir et de les remplir comme il faut, que ce soit déjà d'une part pour pouvoir retranscrire au mieux les résultats d'un tournoi et bien évidemment pour faciliter, donc comme je le disais, le travail des orgas. Cette feuille que je vous propose ici, c'est une feuille que j'ai créée. Je me suis inspiré des feuilles déjà dispo en version anglaise, version utilisée chez les Américains, mais je l'ai un petit peu adaptée avec les nouveaux éléments de jeu, les nouvelles petites modifications que l'on a pu voir. Je vous mets en lien le PDF, donc dans le descriptif de la vidéo, juste sous en bas, en dessous de cette vidéo, vous trouverez dans le descriptif le lien PDF pour pouvoir télécharger cette feuille de match, que vous soyez orga ou joueur, ça vous permettra d'avoir ce document à portée de main et de pouvoir l'utiliser. N'hésitez pas, il est là pour ça. Et donc là, nous allons voir comment remplir une feuille de match, une feuille d'équipe, en fonction des petits éléments qu'il y a inscrits sur la dite feuille. Et donc, hop là, je vais simplement rapprocher, histoire qu'on voit un petit peu mieux. Dans la première, j'ai mis un titre bateau, feuille d'équipe HeroClix, voilà. La première case, le nom. Donc le nom, c'est le nom du joueur, c'est le vôtre. Donc là, pour la vidéo, on va prendre un feutre qui marque un petit peu mieux, puisque là de loin on va rien voir. Donc on va mettre, hop, tout à Clix. Voilà. Donc ça, première information, votre nom. Bon, rien de sorcier jusque là. Deuxième élément d'information que l'on va vous demander, c'est votre identifiant WIN. Vous voyez, WIN, c'est le WizKids Info Network. C'est en gros un site sur lequel va être répertorié l'ensemble des tournois HeroClix qui se déroulent sur toute la planète. Et un classement est effectué en fonction des victoires et des défaites de chaque joueur. Donc si vous avez un WIN un compte WIN avec un identifiant, que vous êtes donc sur le site de WizKids, c'est un compte gratuit, c'est simplement pour pouvoir vous identifier lors des tournois. Voilà, c'est bien, ça fait des remontées officielles auprès de WizKids qui peuvent avoir une meilleure vision du jeu en fonction des zones géographiques. Voilà. Donc identifiant WIN, ici on va mettre tout tac. Voilà, c'est fictif là, j'ai pas mis le mien parce que bon, c'est pas intéressant, c'est juste qu'on comprenne comment bien remplir sa feuille. Événement. Donc événement, c'est dans quel cadre vous allez jouer. Donc là, on va dire CDF pour championnat de France, par exemple. Imaginons qu'on ait la chance de vous en proposer un en 2025. Voilà, CDF 2025. Pourquoi pas. Format. Format, là, ça va être, comme son nom l'indique, quel format vous allez jouer. Sur des tournois, notamment des tournois officiels, vous allez pouvoir jouer des scellés ou du construit. Donc voilà, c'est à cet endroit-là que vous le précisez. Donc là, on va dire moderne 300. Voilà, comme ça on comprend que c'est du moderne 300 points. On sait en quoi on joue. Moderne, on sait vers quoi on se dirige. Donc rien de compliqué jusque-là. Thématique, c'est est-ce que votre équipe est thématique? Oui, non. J'ai constitué une équipe vite fait pour les besoins de la vidéo. Donc là, c'est non. Si vous êtes thématique, vous le mettez. Là, moi, je ne le suis pas. Ça a une importance pour les bonus d'initiative en début de partie. La date, donc on est actuellement le 12
février 2025. Voilà. Donc là, le premier encart, hein, ce premier cartouche, rien de bien compliqué à mettre en œuvre. Deuxième petite partie qu'on voit ici, c'est le nom de la map. Parce que dans HeroClix, ça se joue sur des maps et vous allez pouvoir jouer donc vos cartes différentes en fonction des besoins de votre équipe. Vous pouvez en jouer plusieurs. J'ai mis voilà, j'ai mis 3, vous pouvez en avoir qu'une, moi c'est ce que je vais faire, donc moi ce sera une carte, donc collection, c'est-à-dire de quelle, hop là, collection, de quelle série, de quel set est tirée la map, eh bien, moi c'est de Notorious, donc vous pouvez soit écrire en entier, soit, hop là, on sait... voilà, les abréviations sont connues, hein. Note pour Notorious, MOT pour Master of Time, BP pour Black Panther, CT pour Collector's Trove et ainsi de suite. Donc vous embêtez pas. Et la map que je joue, c'est la Harley Rooftop. Voilà. Donc vous indiquez votre map. Je n'en joue qu'une. Voilà. En revanche, notez bien que si vous n'en déclarez qu'une à l'inscription sur votre feuille de match, vous ne pourrez pas, en arrivant, si je me rends compte que, ah mince, ma carte risque d'avantager l'adversaire, je vais jouer à autre chose. Non, vous n'en avez enregistré qu'une, vous ne pouvez en jouer qu'une. D'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est votre, comment dire, c'est ce à quoi tout le monde va se référer tout au cours du tournoi pour voir si vous respectez bien ce que vous avez annoncé. Donc, ensuite, au niveau des figurines. Donc là, c'est cartouche suivant. Donc là, nous avons donc le nombre d'éléments que vous pouvez rentrer. J'en ai mis 20. Je pense que sur la force principale, avoir plus de 20 éléments, ça me paraît compliqué. C'est sûrement faisable, hein. Il y en a qui aiment les défis, qui aiment repousser les limites, grand bien leur face. Voilà. Donc, 20 éléments. Sur le même principe, vous allez indiquer la collection, mais également le numéro de l'élément de la force principale. Donc ici, premier élément de la force principale, c'est, hop, on prend son nom, Capwolf. Donc, on a dit collection, on s'en réfère au set Wheels of Vengeance. Donc, sur le même principe que note, Wheel of Vengeance, c'est W-O-V. Numéro de collection, il est indiqué ici. Vous voyez, à côté du petit hashtag, là. Donc, c'est la figurine 055. Hop. Élément de la force principale. Donc là, vous donnez son nom. Cap Wolf. Et le nombre de points. Donc, le nombre de points est indiqué juste ici. C'est 90 points. Voilà. Rien de bien sorcier, hein. Donc, on va mettre la figurine ici. Comme ça, on se souvient qu'on l'a indiqué. Figurine suivante. Là, il s'agit de Hercule. Donc, collection, on voit Black Panther. Vous pouvez sauter des lignes ou tout coller, c'est vous qui voyez. Là, je vais espacer pour que ce soit un peu lisible. Parce que non seulement je suis gaucher, en plus j'écris avec un feutre. Donc, si je colle tout, ça va être illisible. Et donc, l'aide que je vais vous apporter sera bien amoindrie. Numéro de collection indiqué là, donc 023. Le nom, Hercule. Alors, là, vous vous dites, oui, on indique quand même des choses qui sont basiques, qui sont sûres. Dans des tournois officiels, les adversaires que vous allez rencontrer vont certainement être très tatillons, très pointilleux, donc soyez précis. Indiquez tout. Là, Hercule, je vais indiquer le nombre de points, puisqu'il a un double coup. Il est jouable en 100 ou en 60. Moi, je vais le jouer en 100. 100 points. Donc, il faut l'indiquer. Parce que si vous ne l'indiquez pas, l'adversaire dira « Oui, mais il n'avait pas dit qu'il était en 100, nanana. » Même chose, le numéro de collection est important. Pourquoi? Là, on sait qu'il n'y a qu'un Capwolf, on sait qu'il n'y a qu'un Hercule, mais par exemple, le Ghost Rider que vous voyez ici,
en Wheels of Vengeance, il y en a plusieurs des Ghost Rider. Donc si vous indiquez pas le numéro, on peut vous suspecter de vouloir truander. Donc indiquez tout, ce sera beaucoup plus simple. On peut aussi jouer, en plus des figurines, vous le savez, des équipements. Et cet équipement, c'est la Broadsword Construct. Donc, au niveau de la collection, vous vous référez au symbole voilà, d'extension qui est ici, donc WK, WK. Hop, tac. Vous mettez le numéro. Donc ici, on est sur DCP24S001. On dirait le nom d'un astéroïde, hein, mais bon, il faut bien le DCP24S001. Forcément, ça dépasse. Ça dépasse. Donc, Broadsword Construct. Broadsword Construct. Bon, je triche un peu, hein, j'abrège. Hein. Il fait 10 points. Et là, on a cette dernière colonne qui, jusque-là, n'était pas utilisée, puisque on n'assigne pas des figurines à d'autres. En revanche, on assigne bien des équipements lors de la construction de la force. Et là, on va dire que c'est assigné à Hercule. Là aussi, je vous invite vivement à le noter, à l'indiquer, puisque c'est lors de la construction de la force que les équipements sont assignés au personnage. Ce n'est pas en début de partie, donc vous ne pourrez pas changer l'équipement au cours du tournoi. L'équipement est assigné à Hercule. C'est le cas pour toute la durée du tournoi que vous allez faire. Jusque-là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, j'ai rajouté un personnage, c'était histoire de voir bien les différentes. Voilà, là on voit Deadpool Weapon X, donc Deadpool Weapon X, c'est la figurine 057 et il s'agit de Wolverine Pool. Wolverine Pool. Et je le joue en 75 points. Et voilà. Donc là, on a tous les éléments de la force principale qui sont indiqués. Voilà. Donc là, on a nos éléments de jeu. Il suffit de faire le total. Donc nous sommes à 100, plus 90, plus 10, ça fait 200, 275. Pour rappel, nous faisons un tournoi en 300, ici dans l'exemple, hein, donc il nous reste 25 points, mais ne vous en faites pas, il y a quelques petites choses que l'on va ajouter. La première, c'est cette one-shot. Donc voilà. Hein. Ce qu'il faut préciser, c'est que n'importe quel élément peut figurer sur la sideline, que cet élément est une raison d'y être ou non. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi sur votre sideline, tant que ça respecte les règles du jeu, bien évidemment. Mais un élément n'a pas de raison spécifique pour y être, sauf cas particulier, mais donc vous pourriez mettre n'importe quoi sur la sideline. Mais on va voir ça juste un tout petit peu plus loin. Là, on va faire ça, hein, donc on met la collection c'est CT, nous sommes à un élément de sideline, on a toujours collection, numéro, élément de la sideline, point et effet associé. Ici on est passé de effet associé de assigné à effet associé, on va voir pourquoi. CT, donc on a dit numéro, alors c'est un 0, c'est un 1, oui, oui. 0S002, oui, OS pour one shot évidemment, donc Power Gem, et c'est 10 points. Hop. On met également Drax, voilà, on va mettre Drax de la collection Collector Strove également, donc Collector Strove, numéro d'extension 026,
il s'agit de Drax. Point, pas de points, on ne paye pas le coût de la figurine qui est sur la sideline. Hein. J'ai fait une vidéo sur les sidelines, je vous invite à aller la consulter. En fait, Drax sera là pour être un choix potentiel de pilote pour Capwolf. Vu que c'est au début de la partie que Capwolf choisit son pilote, il pourra en changer d'une ronde à l'autre. C'est pour ça que il y a un second pilote potentiel, toujours en Wheels of Vengeance, figurine 001, Ghost Rider. Hop, donc là, Cap, il pourra choisir l'un ou l'autre d'une ronde à l'autre. Effet associé, je ne l'indique pas, parce que si je marque pilote, ça pourrait induire en erreur et dire que Drax sera le pilote pour toutes les parties. Si vous n'avez qu'un pilote, que vous ne mettez pas d'autres éléments sur la sideline, pourquoi pas? Moi, je vous conseille de laisser, que ce soit clair, hein, vous l'indiquez en début de partie, comme la carte de Capwolf vous demande de le faire. Ça vous évitera toutes mes aventures. Alors, je voulais ajouter un élément, mais je ne l'ai pas physiquement. Hein, j'ai pas eu la chance de pouvoir le choper dans une ouverture. Donc la collection, c'est Marvel Studios Next Phase. Le numéro de collection, j'avoue, je ne me rappelle plus. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on va mettre des petits points d'interrogation parce que je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 0,57 de mémoire. Et c'est Khonshu. Hop, et 10 points. Et là, en revanche, effet associé, Avatar, vous allez l'indiquer parce que là, c'est à la construction de l'équipe. Et l'avatar, vous allez choisir qui va être l'avatar. Bon, il y a des règles, hein. Un avatar ne peut pas être équipé, donc ça ne peut pas être Hercule, vu qu'on lui a assigné quelque chose. On va dire que c'est Capwolf, avatar Capwolf. Comme ça, moi je vous conseille très fortement de l'indiquer sur la feuille de match. Pourquoi? Parce que on va le voir juste après. Là, on va simplement continuer. Un total des points de la sideline, si applicable, c'est parce que des fois sur votre sideline, vous aurez plein d'éléments, mais d'éléments gratuits. Donc, il n'y aura pas à faire de calcul de points. On passe à la ligne suivante. Total des points. Donc, c'est votre force principale. Le total, vous l'avez mis ici. Plus la sideline. Le total, vous l'avez mis ici. Donc, on est à 295 points. On respecte le format qui est en 300. Donc, jusque-là, pas de problème particulier. En quoi c'était très important d'indiquer que Capwolf était donc l'avatar de Khonshu? Parce que là, une fois que vous avez fait tout ça, le juge va vérifier. Il va vérifier que vous ayez bien les éléments de jeu qui vont avec votre feuille, donc les cartes, tout, vous devez tout avoir. Si vous avez des éléments en double, chaque élément doit avoir sa carte. C'est très codifié, c'est très il peut y avoir des largesses en tournois, on va dire amicaux, mais si vous allez sur un championnat italien, championnat européen, championnat mondial, on ne laissera pas passer. On a déjà vu des joueurs qui malheureusement avaient oublié d'écrire une figurine, ils n'ont pas pu la jouer. Donc voilà. Donc, vérification du juge. Le juge regarde, tout va bien, il signe, TTC pour TTCJ, tout à clic juge, c'est tout bon. Est-ce que le joueur a bien montré, il est d'accord avec le juge? Oui. Alors lui aussi, il signe sa feuille. Tout va bien, c'était tout à clic le joueur. Donc là, ça va être JTTC qui signe, donc c'est tout bon. En quoi c'était très important d'indiquer que Capwolf était l'avatar? Parce que cette feuille, à chaque fois que dans le dernier encart là que vous voyez ici, vous allez présenter votre feuille à l'adversaire avec votre équipe, qui va
Voilà, on affronte l'adversaire. Le premier adversaire, on va dire, il s'appelle Rick. Voilà, il s'appelle Rick. Vérification de l'adversaire. Donc ça veut dire que l'adversaire va vérifier que, voilà, entre le moment où vous avez fait signer la feuille et le moment où vous allez lui présenter, vous avez fait signer la feuille au juge et le moment où vous lui présentez l'équipe, eh ben vous n'avez pas changer un Ghost Rider, rajouter une figurine, ou voilà, ou s'il n'y a pas une figurine en plus que vous aviez oublié au départ et le juge n'en a pas tenu compte lorsqu'il a validé votre feuille. Eh bien, Rick vérifie, c'est tout bon, je signe, Rick est content, hop, voilà, il signe, il a bien vérifié votre feuille. C'est là où c'est très important de marquer les choses. Pourquoi? Parce que Rick, il a lu votre feuille. Il a vu que Khonshu, il avait choisi pour avatar Capwolf. Il ne pourra pas, pendant la partie, dire ah, mais je savais pas. Je savais pas que ton Capwolf, il était furtif ou qu'il allait utiliser Proba. Je savais pas. Si, tu savais. Tu as signé la feuille, tu l'as vérifié et tu as bien vu que Capwolf était l'avatar de Khonshu. C'est pour ça que c'est très important de noter les choses qui doivent être notées. Parce que comme je vous ai dit, hein, les pilotes, c'est pas la peine de les noter. Hein, vu que vous pouvez changer d'une ronde à l'autre, vous avez juste à le déclarer en début de partie. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, ça me paraissait important. Ensuite, victoire ou défaite du joueur. Quand j'inscris du joueur, c'est du joueur à qui appartient la feuille, hein, en opposition à adversaire. Victoire ou défaite du joueur, vous indiquez V pour victoire, très bien. Total victoire-défaite, donc là c'est sur la première ronde, donc on va dire une victoire, 0 défaite. Point marqué, vous avez marqué 250 points en affrontant Rick. Total des points marqués, nous sommes à 250. Jusque-là, je ne pense pas qu'il y ait de gros pièges. À la ronde 2, vous affrontez Bob. Bob vérifie votre feuille, tout va bien, il signe. Contre Bob, malheureusement, vous allez perdre. Défaite. Vous êtes donc à une victoire, une défaite. Vous avez perdu en marquant 20 points. Vous avez donc un total de points marqués de 270 points. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas trop de pièges, que c'est pas trop compliqué. Dernier adversaire du tournoi. Je vais changer de couleur histoire que ce soit un petit peu plus lisible à nouveau. Vous affrontez Léa. Léa signe votre feuille. Vous battez quand même Léa, bravo. Vous êtes donc à 2 victoires pour une défaite. Vous avez marqué 100 points au cours de cette partie et vous avez donc 370 points. Vous continuez comme ça, le nombre de rondes que va durer le tournoi en général c'est 3. Si vous avez plus, tant mieux, ça veut dire que vous avez plein de joueurs. Donc voilà, et vous cumulez, et donc votre résultat final, hein, votre dernier, voilà, hein, le nombre de victoires, imaginons que vous fassiez 6 rondes, ce sera hop, ici et ici que vous trouverez vos résultats finaux. Avec ici votre nombre de victoires et votre nombre de défaites, et ici le nombre total de points marqués au cours du tournoi. Donc voilà. Hein. Ici, j'ai rajouté un petit encart qui me semble pas trop mal, puisque maintenant, quand on joue à HeroClix, on peut avoir des objets, des marqueurs de terrain, je l'ai bien précisé, marqueurs de terrain, qui peuvent avoir différentes tailles. Et donc, je trouvais intéressant de les indiquer, puisque ils font partie de votre force. J'ai fait des petits carrés de 3 par 3, et de cette façon, voilà, je vais prendre des marqueurs de terrain au hasard que j'ai dans ma réserve. Voilà, dans votre vous jouez un marqueur de terrain, peut-être pas celui-là, évidemment, j'en prends un qui est un peu particulier. Voilà, un qui est comme ça. Vous allez indiquer que vous jouez votre marqueur de terrain 1, il couvre
3 cases. Votre marqueur de terrain numéro 2, il couvre 3 cases, mais en coude. Donc voilà, hein, vous faites hop, hop, hop. Ah, vous couvrez les 3 cases. Et enfin, le dernier, voilà, vous jouez les bananes, il en couvre 4 en carré, vous coloriez les 4 cases, où vous mettez des petites croix. Enfin, il faut juste que ce soit identifiable. Parce que là aussi, ce sont des éléments de jeu. S'ils ne sont pas indiqués dans votre force, vous ne pouvez pas les jouer. Et à contrario, s'ils sont dans votre force, vous serez obligé de les jouer. Et donc, voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, hein, mais simplement bien fait, cela aide quand même pas mal les orgas. Si en plus vous avez une écriture qui est moins dégueulasse que la mienne, alors là c'est le jackpot. Hein. Mais bon voilà, c'est histoire que vous compreniez bien que là vous mettez donc vos identifiants, tout ce qu'il y a à mettre, les maps que vous jouez, les éléments de la force principale, avec eh bien quoi est assigné à qui, les éléments de votre sideline, avec éventuellement les effets associés et le coût s'il y en a, votre total, votre suivi de tournoi, hein, donc les adversaires avec leur signature pour dire qu'ils ont bien pris connaissance de l'équipe que vous allez jouer, si vous gagnez ou si vous perdez, votre total de victoires et de défaites, les points marqués et le total des points marqués. Enfin, les différents marqueurs de terrain. Et en bas, nous allons retrouver la vérification du juge qui se fait donc avant le début du tournoi et la signature du joueur pour dire que c'est tout bon, j'ai bien intégré, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait. Certains aiment bien faire aussi signer l'adversaire après le tournoi, après le match, pardon, une fois que les résultats sont marqués en mode voilà, tu certifies que les résultats sont bons. On peut le faire. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Comme je vous dis, c'est un outil que je vous propose. Si vous souhaitez faire votre feuille de match, n'hésitez pas. Hein. Moi, je me dis qu'une fois que les résultats sont rentrés et qu'on va ensemble rendre nos feuilles au juge, il y a quand même peu de risques que sur les 10 pas qui nous séparent de la table, l'adversaire change ses résultats. Et puis, de toute manière, ça se verrait. Il y aurait un décalage. Bon, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo qui était un petit peu particulière. J'en ferai d'autres à l'avenir. Si vous avez des questions sur la façon dont il faut, ou dont on peut plutôt, parce qu'il n'y a pas d'obligation étant donné qu'il n'y a pas de feuille vraiment établie, officielle, et bien évidemment pas en français à l'heure où on tourne cette vidéo, mis à part ce que je vous propose ici. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver ce document téléchargeable en format PDF en lien dans le descriptif de la vidéo. Et eh bien écoutez, on se retrouve tout bientôt pour parler. La prochaine vidéo devrait porter sur les symboles de dégâts et les différentes tailles de figurines. À bientôt!